Alonso Quijana. Sa condition, obro de campagne. Il n'est plus jeune. Le corps est décharné. Le visage est creusé. Le visage est brûlé par des yeux que dévorent des visions intérieures. Il vit retiré. Il a le temps de lire. Il lit de l'aube jusqu'au couchant. Et parfois encore, du couchant jusqu'à l'aube. Et ces milliers de livres l'oppressent, le plongent dans l'angoisse. Car par eux, il découvre que l'homme est le bourreau de l'homme. De noire méditation en noire méditation, son esprit se dessèche. Il rejette le triste fardeau du bon sens et conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais le preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Moi, un monde insupportable monde, son étau, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Ah oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Et moi, je suis Sancho, 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 sans valet, sans fils, sans frère, Sancho, son seul amigo, son seul suivant, et pour toujours, et j'en suis fier. Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma panière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Monsieur, que pensez-vous de ce spectacle? C'est très bien. De Jacques Brel. Spécialement pour le jeu de Jacques Brel, qui est remarquable. Et la mise en scène qui est de tout premier ordre. C'est absolument magnifique. Une réussite pour Jacques Brel, certainement. Vous avez retrouvé le Jacques Brel du Tour de Chant, Ah, c'est oui. tout à fait autre chose. Non, non, l'âme reste la même. Juliette Gréco, que pensez-vous de ce spectacle? C'est un spectacle splendide. Je suis enchantée d'être venue un jour plus tôt exprès à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? Le tout est un très beau spectacle. C'est très bien mis en scène, c'est très bien monté, puis c'est admirablement bien interprété. Puis Jacques est merveilleux, quoi. Monsieur Barclay, que pensez-vous du spectacle? Bon, vous savez, moi, c'est déjà la deuxième fois que je le vois en français, puisque j'étais à la première. Et la troisième fois que je le vois en Amérique, eh bien, je trouve que ce spectacle qui est maintenant vraiment très très au point va tout casser à Paris quand il va arriver, c'est-à-dire au début du mois de décembre. Vraiment, je pense que ça va tout casser. Alors vous qui avez justement vu les deux versions, selon vous, est-ce que la française est aussi bonne que l'américaine? Très franchement, je trouve cette version beaucoup plus intéressante et plus percutante et aussi plus drôle. Il y a beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de choses qui vous frappent, franchement. Jacques Brel, pourquoi avez-vous choisi d'adapter L'Homme de la Mancha? Parce que j'avais vu le spectacle à New York et que je le trouvais joli. Voilà, et puis que l'idée de transposition de la réalité d'un rêve par de Don Quichotte me plaît bien. Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans l'histoire et dans la comédie musicale que vous avez vue justement? Mais c'est que c'est plein de rêves et de tendresse et de folie, voilà, c'est ça. Les notions auxquelles je tiens particulièrement. C'est pas une histoire d'argent ni une histoire de fesses, enfin, voilà. Mais c'est plutôt le sujet ou bien le fait qu'il s'agissait déjà d'une comédie musicale qui vous a quand même poussé? Non, mais ça me semblait très bien fait, voilà. Il y a une très belle architecture, je trouve, là-dedans, et c'est pour ça que c'est ça qui m'a excité. Et le personnage de Don Quixote? C'est
C'est un personnage assez extraordinaire, enfin. Il vous plaisait avant, donc vous aviez une certaine sympathie pour le personnage. Oui, bien sûr, bien sûr. Plus pour Cervantes, sans doute, que pour Don Quichotte, sans doute. Pourquoi? Parce que Cervantes est Don Quichotte, n'est-ce pas? Puisqu'il l'a inventé. C'est qu'il l'était relativement, ou qu'il savait de quoi il parlait, mieux que moi. Pensez avoir certains points communs, vous, Jacques Brel, avec... Tout le monde, c'est une question qu'on m'a déjà posée, tout le monde a un côté Don Quichotesque, n'est-ce pas? Je l'espère, en tout cas. En quoi croyez-vous, vous, le plus? En la patience des hommes. C'est incroyable ce que les hommes sont patients. Pour un petit rêve, ils supportent n'importe quoi. Même le travail.